Dans cette vidéo, on va voir toutes les règles de calcul lorsqu'on travaille avec des fractions. Une fraction, déjà c'est juste une division. Par exemple, 36 sur 4, ou 36 quarts, ça veut juste dire 36 divisé par 4. 36 divisé par 4, ça fait 9, puisque 4 fois 9, 36. De même, 1 demi, ou 1 sur 2, ou donc 1 divisé par 2, ça vaut 0,5. La moitié de 1. Quand on travaille avec des fractions, la première chose qu'on peut souvent faire, c'est faire des simplifications. Pour comprendre pourquoi est-ce qu'on peut faire des simplifications, le plus simple c'est de se rappeler toujours des petits dessins avec les parts de gâteau. Par exemple, ici, on a un gâteau coupé en 8, donc on a 8 parts de gâteau et on en a colorié 2, donc on a 2 huitièmes. Et bien en fait, si on regroupe nos parts par 2, en enlevant par exemple les traits rouges, on n'a plus que 4 parts, et on en a colorié qu'une seule. Donc on a 2 huitièmes, c'est égal à 1 quart. En fait, on a simplifié par 2, le 2 est devenu un 1, et le 8 est devenu 4, c'est-à-dire 8 divisé par 2. On peut couper les parts en plus que 2, par exemple en 3, en 5, en 9, etc. Ça nous donne la règle A fois quelque chose divisé par B fois ce même quelque chose, donc A fois K sur B fois K. On peut barrer les K, et on se retrouve avec A sur B. Ici on avait 1 fois 2 sur 4 fois 2, on a barré les fois 2, il nous a resté 1 sur 4. On peut aussi avoir besoin de faire d'autres calculs, par exemple additionner des fractions. L'idée est toute bête. 2 parts plus 3 parts, ça fait 5 parts de gâteau. Et bien en fait ça a du sens si les parts elles ont la même taille, si les parts n'ont pas la même taille, ça veut plus dire grand chose. Avec les fractions c'est pareil. Si je veux additionner A part plus B part, et que les parts ont la même taille, c'est-à-dire qu'on divise par le même nombre, on a le même dénominateur, alors on a juste à additionner le nombre de parts. On a juste à ajouter les numérateurs. Par contre, si on a des parts qui n'ont pas la même taille, cette règle ne marche plus. Donc par exemple, si on a une fraction A sur C plus une autre fraction B sur D, avec du coup deux dénominateurs qui ne sont pas forcément les mêmes, alors on va pas pouvoir s'en sortir, on va pas pouvoir avoir A plus B sur quelque chose, que ce quelque chose ça soit C ou D ou C plus D, il n'y a aucune raison pour que ça fonctionne. Par exemple, si on veut travailler avec des chiffres pour y voir un peu plus clair, si on a 7 neuvièmes plus 4 neuvièmes, on a 7 parts plus 4 parts avec à chaque fois des parts de même taille, donc en tout ça nous fait 7 plus 4, c'est-à-dire 11 neuvièmes. Si on fait un deuxième exemple avec 1 demi plus 14 quarts, là, on n'a pas des parts de même taille, parce qu'on a des demi, on a des quarts. Dans ce cas, ce qu'il faut faire, c'est chercher un dénominateur commun. On va essayer de complexifier un petit peu l'une ou l'autre ou les deux fractions, de sorte à arriver à deux fractions qui ont le même dénominateur. Par exemple, ici, on a 1 demi, donc on a sur 2, ici on a quelque chose sur 4. Bon bah, la première fraction, il suffit qu'on la multiplie par 2 en haut et en bas, pour avoir donc 2 quarts, pour avoir des quarts comme sur celle d'à côté. Donc 1 demi plus 14 quarts, ça va faire 2 quarts, plus 14 quarts, et ça va donc faire 16 quarts. 16 quarts, qu'on peut peut-être écrire de manière un peu plus simple, bah 16 divisé par 4, ça fait 4. Sur ce deuxième exemple, ce qu'on aurait pu aussi faire, c'est simplifier le 14 quarts en voyant qu'on a un nombre pair en haut et un nombre pair en bas. On peut donc simplifier par 2. On aurait eu 1 demi plus 7 demi. Ça aurait donné 8 demi, 8 divisé par 2, ce qui donne bien 4. Et si jamais on a un peu de mal à trouver un dénominateur commun, une astuce qui est un peu pénible au niveau des calculs mais qui marche toujours, c'est de prendre le produit des deux dénominateurs. Par exemple, ici on aurait pu faire x4 en haut et en bas et x2 en haut et en bas, ce qui aurait donné quelque chose sur 8, plus quelque chose sur 8, et on aurait pu faire notre addition. Une fois qu'on sait faire des additions, et donc des soustractions, ça serait la même chose, il faudrait juste remplacer ce plus par un moins, on aurait A moins B sur C. On va pouvoir essayer de faire des multiplications. D'abord on va multiplier juste par un nombre, et ensuite par des fractions. Si j'ai une fraction que je multiplie par exemple par 2, bah ça fait juste que j'ai 2 fois plus de parts, donc mon nombre de parts, mon numérateur qui est en haut, est multiplié par 2. Donc par exemple, si je multiplie une fraction par C, j'ai juste à multiplier le numérateur
par C. A fois B sur C, le C, il va en haut. Donc, si j'ai une fraction fois un nombre, le fois un nombre, il va en haut. Si on avait eu A fois B divisé par quelque chose, par exemple divisé par D, ça aurait juste signifié que on augmentait notre nombre de parts, donc en fait, on aurait juste multiplié le dénominateur par D. Donc si on a une fraction fois quelque chose divisé par quelque chose, une fraction fois C divisé par D, le fois C, il va aller en haut, et le divisé par D, il va avoir un impact en bas, c'est-à-dire qu'on va multiplier le dénominateur par D. Si on a retenu cette deuxième règle, en fait, la première, on peut la retrouver en expliquant que C, un nombre, c'est ce nombre divisé par 1, et donc on aurait eu A sur B fois C sur 1, ça aurait donné A fois C divisé par B fois 1, B fois 1, CB. Par exemple, si on veut calculer 2 sur 11 fois 3, ça va juste donner 2 fois 3 sur 11, et donc 6 sur 11. Si maintenant, on ne veut pas calculer 2 sur 11 fois 3, mais 2 sur 11 fois, par exemple, 3 sur 5, ça va donner 2 fois 3 sur 11 fois 5, et ça va donc donner 6 sur 55. On a donc vu les additions, les soustractions. Les multiplications, il va nous rester à voir les divisions. Diviser par une fraction, ça va revenir à multiplier par l'inverse de ce par quoi on divise. C'est-à-dire que si on a une fraction A sur B, qu'on divise par une autre fraction C sur D, au lieu de diviser par C sur D, on va multiplier par l'inverse de C sur D. L'inverse, ça veut juste dire échanger le numérateur et le dénominateur, donc D sur C. Par exemple, si on reprend l'exemple d'au-dessus et qu'on prend 2 sur 11 divisé par 3/5, que je mette la barre de fraction en oblique ou à l'horizontale ou juste le symbole divisé, c'est pareil. Ça va donner 2 sur 11 fois l'inverse de 3/5, c'est-à-dire fois 5 tiers. Et là maintenant, pour faire cette multiplication, c'est comme tout à l'heure, on a juste à multiplier les numérateurs ensemble, 2 fois 5, 10, et à multiplier les dénominateurs ensemble, 11 fois 3, 33. Si jamais on veut diviser pas par une fraction, par exemple 3/5, mais par un nombre, par exemple on veut diviser par 3, on va juste écrire 3, c'est 3 sur 1, et donc diviser par 3 sur 1, ça va revenir à multiplier par 1 tiers. Là on a vu toute la partie théorique sur comment faire des calculs quand on a des fractions. Maintenant, on va passer à la pratique avec ces exercices qui seront corrigés dans la prochaine vidéo.